Alors maintenant, on va parler de ARIA qui va nous permettre de rajouter des attributs complémentaires si jamais on a vraiment envie de discuter avec les lecteurs d'écran et de rajouter du contenu qui va être visible pour les lecteurs d'écran, entre autres. Donc ARIA, ça s'écrit comme ça, on va taper ARIA Accessibility. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Tac, Accessibility. Accessibility. Bref, donc on tombe sur MDN par exemple ici, ça veut dire Accessible Rich Internet Applications. Et la première règle d'ARIA, c'est d'essayer de ne pas utiliser d'ARIA. C'est-à-dire que, de base, je vous ai parlé des éléments sémantiques, et donc les lecteurs d'écran, ils vont très bien comprendre les éléments sémantiques. Button, lien, les images, etc., avec les attributs alt et compagnie. Ça, ils vont très bien les comprendre. Donc il faut essayer de faire que de la sémantique comme ça. ARIA, ça va rajouter un petit peu des attributs là où il ne faut pas en rajouter. Et il n'y a pas tous les attributs d'ARIA qui sont très très bien supportés. Je vais vous en montrer juste deux ici qui sont très importants. Donc voilà, il faut essayer de ne pas utiliser ARIA dans le plus possible. Sinon, je vais vous montrer ce qui peut être assez intéressant. Donc on va écrire ici, donc par exemple, regardez ce que c'est. En fait, ici on a une div qui va servir de barre de progression, progress bar. Et il y a écrit ARIA value now c'est 75. Value min, value max, ça permet de dire le min, max et la valeur actuelle. Et donc, ils font ça sur une div donc avec une barre de progression. Et si je dis pas de bêtises, progress bar HTML, tac, progress bar HTML, il y a déjà un élément progress. Il y a déjà un élément progress qui existe avec, vous voyez, ce genre de choses. Voilà, il y a déjà un élément progress qui sert à faire ce genre de choses. Je crois pas que je vous l'avais montré d'ailleurs, c'est vrai qu'on l'utilise pas très très souvent. Donc, il y a déjà les attributs qui existent, il y a déjà la sémantique qui existe, donc vous aurez compris que c'est un peu... voilà, il faut éviter de faire ça. Là, ils utilisent une div au lieu d'utiliser l'élément progress ici. Mais quand est-ce que ça peut être intéressant d'utiliser des attributs ici? Eh bien, notamment, quand on n'a pas le choix, et qu'on va avoir une div qui sert à faire une animation, par exemple, on va l'appeler animebtn. Et donc, on imagine que c'est une sorte de cercle assez sympa, on passe dessus, il y a une animation, et quand on clique dessus, ça ouvre quelque chose. Eh bien, ici, on peut lui mettre, par exemple, role est égal button. Role est égal button, ça va bien dire à la personne handicapée que ici c'est un bouton et qu'on peut cliquer dessus pour ouvrir quelque chose. Donc il y a role est égal button et il y a une seconde chose qu'on peut rajouter, c'est ARIA label comme ça. Pour rajouter du texte, d'accord? Donc ouvrir un menu. Donc là il va comprendre que c'est un bouton et qu'en cliquant dessus on peut ouvrir un menu comme ça. Donc ça, c'est les attributs de ARIA qui sont vraiment les plus utiles. Sinon, il faut toujours essayer d'utiliser des éléments sémantiques comme ça. Donc, je vais vous montrer une liste. Alors, ARIA list attributes. Tac, voyons voir. Par exemple, ça, j'imagine que ça doit le faire. Donc là, on est sur le site W3C, hein, c'est le site officiel. Alors, c'est pas très très joli, mais ça vous dit un petit peu tout ce qui est supporté ou pas, tout ce qu'il faut faire ou pas. Mais c'est assez compliqué. Je vous conseille pas d'aller sur ce site si vous êtes débutant. Il faut avoir un assez bon niveau. Donc ici, est-ce qu'on a voilà, ce genre de choses là, ce genre d'horreur, c'est les attributs ARIA. Donc ils sont assez verbeux, ils sont assez durs à utiliser, à comprendre, etc. Il y en a qu'on utilise une fois sur 1000, vous voyez. Mais là, on a par exemple ARIA label, on a le rôle, comme je vous avais dit, qui est important. Et sinon, toutes ces choses là, tous ces ARIA là que je vois, par exemple disable, checked, etc. Ils sont déjà utilisables avec de l'HTML classique. Ce sont des attributs qui existent. Par exemple, si je vous mets un input checked, checked HTML, tac, input type checkbox comme ça, vous voyez, input type checkbox. Et là, qu'est-ce que je vois ici? C'est un attribut checked. En fait, c'est pour démarrer directement avec la checkbox qui est activée comme ça. Vous voyez, je suis arrivé sur le site, là, j'actualise. Eh bien, elle est déjà cochée parce qu'il y a écrit checked ici. Donc, encore une fois, il n'y a pas besoin de cet attribut-là. Voilà. Donc, la règle avec ARIA, c'est, avec les attributs ARIA, la première règle, c'est d'essayer de ne pas les utiliser. Et si vraiment vous avez des éléments dont il faut donner un rôle précis parce que vous ne pouvez pas utiliser de button ou quoi que ce soit, eh bien, vous allez déjà leur donner un rôle ici. Alors, ça peut être button, ça peut être quelque chose qui n'existe pas trop. Ça peut être navigation qui fait une rotation ou ce genre de choses. D'accord? Donc ici, on lui met button et vous pouvez rajouter du texte que va lire le lecteur d'écran. Voilà, ARIA label, ouvrir un menu. OK? Allez, on passe à la suite.